Une courte pause dans un village dont je ne connaissais pas le nom ce matin même, Brinet. Le village se situe entre Vierzon et Bourges. C'est une de ces petites perles de la Champagne berrichonne, si chère à George Sand, alias Aurore Dupin. Voici l'église Saint-Aignan. Eh bien, figurez-vous qu'elle renferme des fresques romanes très intéressantes. J'ai eu peur un instant que l'église soit fermée et d'avoir fait tout ce trajet pour rien, mais non, elle est bien ouverte. Belle charpente avant d'entrer. Les fresques romanes que nous allons voir datent du XIIe siècle. Un toit en bois, comme dans ma Normandie. Les fresques se trouvent dans le chœur. Allons voir. Ici, nous avons les travaux des mois. Toutes les fresques qui sont ici forment un cycle concernant la vie du Christ. Nous voyons ici presque effacée l'Annonciation et à droite la Visitation de Sainte Élisabeth. À côté, la Nativité. L'homme à droite, c'est Joseph. On aperçoit un âne au fond. En poursuivant à droite, l'annonce faite au berger. L'arrivée des mages. La présentation au temple. Voici Joseph et Marie. Le songe de Joseph avec l'ange. La fuite en Égypte pour que Jésus échappe au massacre des innocents. Jésus et Marie et Joseph. La chute des idoles. Le massacre des innocents. À droite, on trouve encore des fresques qui concernent le massacre des innocents, juste au-dessus de la fuite en Égypte. Le baptême du Christ, à gauche Jean le Baptiste et au-dessus de Jésus l'Esprit, sous forme de colombe, de tourterelle. Jésus tenté par Satan dans le désert. Le diable désigne ses pierres, et comme Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui propose de les transformer en pain. Mais Jésus répond, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra,
mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Je crains de ne pas avoir cet esprit de répartie devant Satan. Jésus, qui a magnifiquement passé son épreuve de tentation, est ici servi par les anges. Au-dessus, les noces de Cana. À gauche de Jésus, c'est la Vierge Marie. Les mariés sont ici. Et évidemment, l'endroit est vite vu. Une petite curiosité qui ne se plaindra pas du surtourisme. Le petit village est niché le long du Cher. L'église Saint-Aignan de Brinet fait donc partie d'un circuit, celui du vignoble de Quincy. Ce qui me fait penser que pendant les noces de Cana, il a transformé l'eau en vin. Et c'était peut-être du vin de la région.